يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Ce programme vous est présenté par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux Dieu, le très miséricordieux Dieu, louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui éprouve ses serviteurs par amour et sagesse, celui qui dit dans son livre et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux-là même qui sont tranquilles face aux épreuves, ceux-là même là qui sont fermes, qui restent fermes dans leur foi quand quelque chose leur touche et ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est de Allah c'est venu et c'est vers Allah que ça arrive. Que les bénédictions et la paix soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple parfait de patience dans les moments les plus durs, dans les moments les plus complexes. Malgré qu'il était le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a éprouvé en d'abord arrachant sa femme, en arrachant également son bien-aimé oncle à cette époque. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore pour votre fidélité quotidienne à nous suivre tous les jours. Qu'Allah récompense votre constance et vos efforts dans la recherche du savoir et votre amour pour la vérité. Chers frères et sœurs en islam, comment garder la patience face aux épreuves? Tel est notre sujet du jour. Ce thème est crucial, oui, la patience, car qui vit sans épreuve? Personne dans cette vie d'ici-bas. Même les prophètes ont été éprouvés. L'épreuve est un test, c'est une purification, une élévation spirituelle, un moyen de devenir un nouvel être dans cette vie d'ici-bas. Allah n'éprouve en aucun cas un serviteur pour lui faire du mal, si ce n'est pour renouveler, bien sûr, sa foi. Il y a un proverbe africain de chez nous, l'arbre qui veut grandir doit résister au vent. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat Baqarah, verset 155, il dit en ce sens وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, وَالْجُوعِ, un peu de faim, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, et de diminution, de perte de vos biens et de fruits. Et à ce moment, il dit au prophète, annonce la bonne nouvelle pour la sainte. Il dit également dans un autre verset, dans Surat Zumar, verset 10, que les endurants, ceux qui sont fermes dans leur foi, dans les difficultés, ceux qui résistent, bien sûr, aux tentations, auront leur récompense sans compter. Ces versets nous montrent que la patience est un comportement noble qui ouvre la porte des bénédictions divines. Elle permet à l'homme de rester debout, de rester figé, de soutenir sa foi, même quand tout s'écroule autour de lui. Qu'est-ce que c'est en réalité la patience? La patience, c'est la capacité à supporter les difficultés, les souffrances, les délais, sans se plaindre. Oui, c'est très important. Parce que le problème ne prévient jamais. Donc, il faut toujours aviser. Supporter avec foi et satisfaction les épreuves de la vie, sans révolte, tout en espérant la récompense et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous bien de ce proverbe africain qui dit le palmier ne ploie pas sur le vent, il attend le soleil. Presque tous les prophètes de Dieu ont passé, bien sûr, par les épreuves.
y compris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a non seulement perdu sa femme Khadija, qui a perdu son oncle bien-aimé Hamza, qui a même perdu 6 de ses enfants de son vivant, malgré qu'il était le prophète de Dieu.